À l'école de la vie, j'ai vu, entendu, goûté, senti et ressenti. À l'école de la vie, j'ai vécu de grandes et de petites choses. Elles m'ont toutes tant appris. Parce que c'est comme ça à l'école de la vie. Quelles que soient les matières, on progresse et on grandit. Certes, à l'école de la vie, il y a parfois des épreuves. Mais en apprenant à y faire face, on peut peut-être changer leur plomb en or. Alors, on s'enrichit. À l'école de la vie, si on peut semer des graines, on se doit d'en partager les fruits. Aujourd'hui, à l'école de la vie, je découvre que par-delà les plus brillantes apparences se cache en fait la nudité du réel. Et j'apprends que, même sur le plan spirituel, un petit chez soi vaut toujours bien mieux qu'un grand chez les autres. Il existe plusieurs pistes pour nous permettre d'explorer et de mettre du sens sur la profondeur de nos psychés humaines. Deux d'entre elles, indissociables, me semblent importantes. La première, généralement la plus usitée, s'axe sur une pratique dite analytique. On réfléchit, on décortique, on pense, on repense et on essaye de comprendre notre histoire, par exemple. La seconde, je la qualifierais d'initiatique, nous amène à vivre directement dans le champ expérientiel un événement, une rencontre, un fait qui bouleversera à tout jamais notre vision, qui élargira notre champ de perception pour toujours. Du coup, si la première approche peut bien sûr nous aider à éclairer et à mettre du sens sur la seconde, l'inverse n'est pas possible. On peut dessiner une carte à partir de l'exploration d'un territoire, mais faisons attention de ne pas laisser nos territoires être limités par l'interprétation des cartes. C'est pourtant, malheureusement, ce que nous faisons le plus souvent à notre insu. Pour mieux le comprendre, j'aimerais aujourd'hui partager avec vous cette petite histoire qui m'est arrivée. Je suis allongé sur le confortable canapé du salon. Alors non, pas pour y faire une sieste, mais pour y accueillir, comme je le fais depuis quelques années déjà, les images, les symboles et les sensations qu'aura décidé de manifester ma profondeur. Pour reprendre les termes que j'utilise dans mon livre, je crée un rendez-vous entre mon homme du jour et ma femme de la nuit. Durant le scénario, finit par se manifester l'image d'un Bouddha. Un Bouddha dans toute sa magnificence. Merveilleux, lumineux, doré à souhait, grandiose, paré de pierres précieuses, impressionnant, merveilleux dans tous les sens du terme. À sa vue, je ressens un mélange d'une grande paix et d'une joie intense. C'est un peu comme si toutes mes années de pratique et ce joyeux labeur en un instant portaient des fruits que j'aurais attendus. Et durant quelques secondes, quelques minutes, que sais-je, je m'en mis à croire que j'avais trouvé le si souvent décrit éveil. Comme si le rayonnement et la majesté de ce Bouddha en étaient la finalité et la manifestation. Passé l'effervescence, malgré tout, quelque chose à l'intérieur de moi me dit que
ça n'était pas tout, que le scénario n'était pas terminé. Oui, dans cette pratique, je fais en sorte qu'il n'y ait pas de censure, que par-delà le beau, le moche, le bien, le mal, les choses continuent à se manifester. J'en parlerai peut-être dans un prochain épisode. Donc le scénario, je sens qu'il n'est pas terminé. Je sens qu'il me faut continuer à accueillir les images et les vivances qui continuent à arriver. C'est alors qu'il va se passer quelque chose qui va me bouleverser, me surprendre. Je me mis tout d'un coup, pardonnez-moi l'expression, à littéralement casser la gueule du Bouddha. Je le recoupe, je le coupe en petits morceaux. Je me débarrasse de toutes ces strass bling-bling pour au final m'en libérer. Et les images qui arrivent me ramènent progressivement à quelque chose de dénudé, de bien plus simple et plus humain. J'en pleure, comme si j'étais libéré de ces apparences, comme si mon désir tout intellectuel de grandeur, de merveilleux, de perfection venait sous mes mains de fondre, de mourir. Je m'en libérais enfin pour me rapprocher à nouveau d'une nature sincère, humaine, débarrassée de ces scories illusoires épuisantes de perfections inatteignables. Je me débarrassais d'une image limitée et m'ouvrais à la totalité d'un mystère, simplement étant ce qu'il était. Je redevenais simplement, par-delà les attentes illusoires, ce que j'étais. Pour rejoindre le début de notre discussion, la libération n'est pas toujours voir jamais ce que l'on attend avec la tête, mais ce qu'on vit dans nos tréfonds, intrinsèquement. Si nous souhaitons nous rapprocher ne serait-ce que d'un iota de ce que nous sommes vraiment, authentiquement, nous ne pouvons nous émanciper du territoire initiatique. Lui seul peut nous conduire à l'impensable. Jamais je n'aurais imaginé trouver derrière ce Bouddha quelque chose qui me libère. J'étais accroché à l'objet, à une forme d'attente intellectuelle d'une carte, plutôt que d'écouter ce dont j'avais réellement besoin. Le désir intellectuel de se libérer nous enchaîne, alors que l'acceptation de l'imprévisible nous conduit indubitablement là où nous devons aller. Peut-être est-ce pour cette raison que nous préférons les certitudes et les mensonges qui nous rassurent aux vérités qui nous dérangent et viennent réellement nous bousculer. Comme vous, j'imagine, j'observe des excès des cartes préinterprétées dans ce monde. Elles peuvent créer bien des errements, si ce n'est de véritables malheurs. Combien ont ainsi, par-delà les écritures New Age, attendu un âge d'or qui ne viendra jamais, sans pouvoir percevoir qu'il s'agissait peut-être juste d'une métaphore de l'instant présent? Combien ont voulu, plutôt que simplement vivre, ici, maintenant, parler avec les anges, sans se rendre compte que celui qu'ils cherchaient était peut-être un enfant disparu dans leur famille, dont le deuil, à défaut de mots, cherche un support symbolique? Combien au-dessus de leur lit ont un croisement de deux bouts de bois métaphorisement plus que l'amour qu'ils devraient dire, l'impossibilité par les mains clouées d'une étreinte? Combien de peuples aujourd'hui même encore se pensant être élus, enlisés dans cette certitude, allant jusqu'à éradiquer leurs frères pour leur voler leurs terres? Nous pourrions trouver ainsi, je le crains, des milliers d'exemples. Mais alors, pourquoi continuons-nous à nous laisser le plus souvent duper par tout ce qui est estampillé religieux, par tout ce qui porte les dorures excessives du spirituel? Pourtant, même si nous sommes lucides de l'influence sur nous de certains symboles, nous mettons-nous pour autant à, que sais-je, idolâtrer la baguette d'Harry Potter
ou les cailloux du petit Poucet, ou encore la barbe de Gandalf. Nous avons scindé et étiqueté les choses. Mais tout peut avoir une influence sur nous. Je pense que vous serez d'accord si je vous parle de ce qu'on nous vend au journal TV chaque jour et les idées qu'on nous colporte qui, sans que nous nous en rendions forcément compte, viennent tisser à notre insu la trame de nos réalités. Bref, j'espère que mon petit épisode de l'histoire de mon cassage de gueule de Bouddha pourra vous rappeler que plutôt que de maudire toutes ces vieilles ombres poussiéreuses, on peut peut-être commencer par les changer. Pour aller dans ce sens, je vous invite pour terminer à une petite visualisation. Allez-y, je vous en prie, fermez les yeux, jouez le jeu. Prenez un temps. Imaginez votre plus belle croyance, votre plus belle attente, et transformez-la en porte. Poussez-la. Derrière elle se trouve en fait un passage secret. Ah, attention, si vous l'empruntez, préparez-vous à troquer vos désirs, vos attentes, en une foi authentique. Si vous l'empruntez, préparez-vous à transformer l'obscur du trop bien connu en un lumineux mystère. À nouveau, un grand merci pour votre écoute, elle est pour moi plus que précieuse. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire ou à venir nous raconter votre témoignage. En attendant, prenez grand soin de vous. À la prochaine.